Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment travailler au Portugal. Récemment, j'ai reçu pas mal des suggestions là-dessus, surtout des mes abonnés qui ont voulu, surtout pour ceux qui ont le projet de partir vivre au Portugal plus précisément. Donc, ce sont ces personnes-là qui m'ont demandé si je pourrais faire une vidéo un petit peu détaillée, notamment pour ceux qui ont le projet de partir travailler donc dans ce pays qui est le Portugal, afin que cela leur apporte en tout cas un maximum d'informations là-dessus. Donc je me suis dit que ça serait aussi bénéfique que ce soit pour ma communauté ou même pour d'autres personnes qui veulent s'expatrier au Portugal, d'y découvrir vraiment les informations essentielles pour trouver un travail vraiment avec un très bon salaire, un salaire attractif, peu importe vos compétences, votre secteur d'activité. En tout cas, au travers de cette vidéo, vous allez découvrir comment trouver un travail ou même comment travailler d'une manière générale au Portugal. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de vous abonner, activer la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo. Donc je vous invite à l'activer pour que vous soyez alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur comment trouver un travail, sur l'expatriation ou sur différents sujets. Et si vous voulez vous faire accompagner afin d'obtenir plus rapidement un visa pour partir vivre au Portugal ou même pour savoir comment vous allez vous loger et surtout comment trouver un emploi ou investir par exemple dans l'immobilier, dans la création d'entreprise. Si vous êtes intéressé par tout cela, je vous invite à me contacter parce que je vous ai disposé des séances d'accompagnement pour vous aider dans toutes les démarches et surtout il y a un guide PDF qui vous réunit toutes les explications pour vraiment vous expatrier comme il se doit au Portugal. Et puisque j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos dans lesquelles on a abordé ce petit sujet d'expatriation, donc dans celle-ci, on va seulement vraiment se focaliser que pour ceux personnes qui veulent travailler, éventuellement ceux qui veulent investir. À quoi ressemble déjà la vie au Portugal? Ça c'est la première question. Quelle démarche entreprendre donc en tant qu'expatrié par exemple si vous provenez d'un pays d'Europe ou même d'un autre continent tel que l'Afrique, etc. Donc quelles sont exactement les démarches similaires à entreprendre pour partir vivre au Portugal? Donc dans cette vidéo, c'est de cela que nous allons parler et le tout premier point, ce sont les salaires et les conditions de travail au Portugal. Les salaires minimums portugais s'élèvent à environ 580 euros brut mensuels. Cependant, les langues que vous maîtrisez et donc l'expérience que vous possédez peuvent contribuer à augmenter les montants de votre rémunération. Si vous parlez anglais, si vous parlez par exemple deux, trois autres langues telles que l'espagnol et même le portugais y compris, sachez que ça va encore une fois, ça va davantage mettre en valeur vos compétences dans votre CV pour que ça puisse intéresser un maximum d'employeurs. Au Portugal, les salaires moyens d'un expatrié par exemple est compris entre 800 à 1000 euros mensuels auxquels s'ajoutent par exemple les primes éventuelles, etc. De plus, il faut que chaque personne qui travaille au sein du pays puisse bénéficier du 13e et d'un 14e mois versé bien sûr en deux fois au cours de la même année, juste bien sûr, juste avant l'été et avant la Noël ou avant en tout cas cette date. Un panier repas est également prévu parce que vous savez c'est un pays donc où ils respectent un petit peu ces genres de choses. Les salaires sont élevés qu'en France. Pour information, donc au Portugal, les salaires sont parfois bien plus élevés qu'en France et dans les pays nordiques. Cependant, il faut savoir que le coût de la vie est bien moins cher au Portugal. Donc ça c'est très important, les salaires sont bien moins élevés en France qu'en France, mais puisque le coût de la vie au Portugal n'est pas comparable à celui de la France, ça tient, ça pose pas de problème. Et si vous avez le projet de vous expatrier au Portugal, moi je vous encourage que vous ayez envie d'investir par exemple dans l'immobilier, monter votre entreprise ou même pour partir travailler, pour aller travailler dans ce pays, ce de quoi nous sommes en train de parler d'ailleurs, sachez que c'est intéressant de travailler dans ce pays parce que vous pouvez manger par exemple au restaurant avec 7,50 €, donc manger un vrai plat, un bon plat, donc entrée, plat, dessert, etc. tout compris. Les courses sont moins chères. Si vous vivez par exemple comme des locaux, vous n'aurez pratiquement rien à dépenser, ça ne sera pas comme en France ou dans d'autres pays. Vous allez vous rendre compte que vous allez tous les jours économiser environ 50 à 60% d'argent que ce que vous avez toujours dépensé dans votre pays, notamment dans des pays tels que la France, la Suisse, etc. Les produits importés
tels que le fromage ou le vin étranger sont très onéreux par rapport au salaire perçu au Portugal. En revanche, les produits comme le fruit, les légumes et les poissons sont très abordables. Dans cette partie de la vidéo, nous allons parler du logement, de tout ce qui est administratif, comment s'organiser exactement une fois que vous mettez le pied au Portugal. Pour commencer, il vous faut déjà une adresse pour info. Donc la première des choses, c'est se domicilier, c'est avoir une résidence où vous serez bien sûr, donc vous aurez une adresse. Sans elle, vous ne pourrez pas du tout effectuer la plupart des démarches administratives au Portugal. Une fois que vous avez une adresse, sachez que ça vous permettra déjà de démarrer la plupart des démarches au Portugal en tant qu'expatrié. Une première étape parfois complexe puisque Lisbonne a connu un fort développement ces 5 dernières années ou ces 10 dernières années en tout cas, qui a provoqué une hausse de prix et de l'immobilier pour information. Donc ceux qui veulent partir vivre à Lisbonne plus précisément, sachez que les loyers coûtent un petit peu plus cher puisque au cours de la dernière décennie, les prix de l'immobilier ont bel et bien grimpé. Et de plus, la majorité des propriétaires parlent essentiellement portugais, ce qui peut rendre la communication parfois difficile et par conséquent, la recherche du logement idéal peut parfois s'avérer compliquée. Donc moi personnellement, je vous conseille de vous renseigner sur les quartiers et surtout sur les prix du marché avant de partir pour le Portugal afin d'avoir un œil sur les biens immobiliers qui sont proposés, que ce soit pour ceux qui veulent investir en tant qu'expatriés, en tant qu'étrangers au Portugal ou pour ceux qui veulent se loger, travailler, etc. Dans tous les deux cas de figure, il est important de bien se renseigner en amont pour que les choses se passent comme il se doit. En tant que citoyen, en tant que citoyen surtout européen, vous avez le droit de vivre et surtout de travailler directement sur les territoires portugais à condition de vous être renseigné aux finances. Donc, ça c'est une petite parenthèse. Et si vous ne provenez pas d'un pays d'Europe, si vous provenez par exemple de l'Amérique, de l'Afrique ou de l'Asie, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc vous devez vous rendre auprès des entités telles que le service de l'immigration pour obtenir le titre de séjour, etc. et démarrer. Votre enregistrement pour être plus précis, vous permettra d'obtenir un numéro d'identification fiscale qui sera nécessaire pour l'ouverture d'ailleurs d'un compte bancaire. Parce que c'est sur un compte bancaire, c'est au travers le compte bancaire que vous allez percevoir par exemple vos loyers, que vous allez être payé, que vous allez toucher vos salaires, etc. Donc il est indispensable pour réaliser l'ensemble des démarches administratives d'ouvrir un compte bancaire en amont, donc notamment pour la déclaration de vos revenus aux impôts portugais, etc. Les demander la déclaration ou le numéro d'identification fiscale. Si vous voulez faire la demande, cela requiert quelques minutes et vous coûtera une dizaine d'euros. Pensez donc à réaliser la démarche au plus vite car les délais de réception peuvent prendre un peu de temps, donc un peu plus de temps que prévu. Concernant par exemple votre numéro d'identification de sécurité sociale, vous devez avoir une activité au Portugal. Il vous suffit de vous rendre à la Casa des Cidadãos, d'accord, pour pouvoir donc vous déclarer. Les mois suivants, vous recevrez, vous allez pouvoir recevoir en tout cas votre numéro d'identification de sécurité sociale sans aucun problème. Et un autre point que nous allons toujours aborder, ou même l'un des points qui est le plus essentiel, c'est travailler au Portugal. Donc implanter au Portugal, implanter vraiment au Portugal est une chose sur laquelle vous devez vous baser si vous voulez vous installer dans ce pays pour différentes raisons, en particulier pour travailler. Ce sont des choses qui doivent vraiment se préparer plusieurs mois à l'avance et je vous conseille de bien vous former, que vous puissiez passer par des vrais professionnels qui vont vous accompagner pour vous aider à obtenir un visa si vous êtes dans un pays où le visa est exigé, et par la suite que vous puissiez trouver un logement à un prix vraiment qui est raisonnable, et surtout savoir où vous allez vous faire embaucher et dans quel secteur où vous allez trouver un salaire vraiment attractif en tant qu'expatrié pour que vous puissiez réussir votre expatriation. Donc sachez que de plus en plus d'entreprises internationales prennent la décision de s'implanter dans les grandes villes de Portugal et plus précisément dans la ville de Lisbonne, et une grande communauté d'expatriés est donc présente. Vous allez sans aucun doute trouver vraiment des gens qui partagent la même vision que vous et qui proviennent du même pays que vous. Ainsi, de nombreux postes sont bien sûr proposés, et si vous avez des compétences, si vous avez un diplôme,
vous allez trouver un emploi. Il y a aucun problème là-dedans. Donc nous possédons, moi personnellement je possède, voilà, je vous ai mis à disposition, comme je l'ai dit, des séances d'accompagnement qui visent à vous aider à trouver. Vous avez d'ailleurs un guide, d'accord, dans ce guide vous allez trouver toutes les adresses et tous les noms des entreprises, des employeurs qui pourront vous aider à trouver un très bon emploi au Portugal en tant qu'expatrié. Vous avez d'autres détails supplémentaires pour mieux comprendre le pays et vous aider vraiment à être éligible aux postes qui sont proposés aux expatriés pour la plupart du temps au Portugal et surtout vraiment vous enrichir si possible. Pourquoi pas? Vous avez toutes les précisions au travers mes formations, au travers un guide je vous ai mis à disposition, qui réunit tous les détails pour réussir une expatriation au Portugal. J'espère que cette vidéo vous a été très utile et surtout que vous avez découvert toutes les précisions, que ce soit pour ceux qui veulent travailler au Portugal ou pour ceux qui veulent investir. Je pense que vous avez quand même chacun eu voilà, quelques réponses à ces préoccupations. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification en dessous de la vidéo afin de ne rien rater sur tous les prochains contenus. Et si vous voulez vous former, mon mail, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo pour que nous puissions bien sûr vous accompagner. Moi personnellement, je vous accompagnerai et je vais vous aider à réussir votre expatriation au Portugal avec un accompagnement dédié et bénéficier des formations. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.